Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne des oracles et des fées. Je suis très heureuse de vous retrouver pour les guidances du mois de janvier 2021. Donc au moment où je fais les tirages, nous sommes encore courant décembre, dernière quinzaine du mois. Donc je vous ferai une vidéo à part pour vous souhaiter à tous et à toutes une excellente année à venir. Voilà, du fond du cœur, mais d'ores et déjà vous le transmettre. Alors, on va voir avec quel signe on démarre pour cette nouvelle année 2021, pour ce mois de janvier. En préambule à la vidéo que j'ai faite sur laquelle je vous présentais rapidement les jeux que j'utilise pour ces tirages de ce mois de janvier et à la façon dont je vais procéder pour ce mois-ci. Alors, on va d'ores et déjà voir avec quel signe on va démarrer. Et on y va sans plus tarder. Allez, hop, on y va. Eh bien, tiens, avec vous, amis Lion. Amis Lion, bienvenue à ceux qui sont nouveaux sur cette chaîne. Pour tous ceux qui sont là depuis le début, merci, merci, merci vraiment du fond du cœur de votre présence. De votre bienveillance, de vos messages. Je suis extrêmement en retard sur les réponses aux messages. Je vous prie par avance de m'en excuser. Voilà, mais j'essaie de répondre à tout le monde autant que faire se peut, mais avec du délai. Je vous prie de ne pas m'en tenir rigueur parce que c'est vrai que voilà, j'ai une activité par ailleurs en parallèle qui me prend aussi beaucoup de temps et voilà, mais pour autant, je pense à vous, bien entendu. Alors, amis Lion, on a la carte du moine qui s'est retournée, qui va nous parler ici de prise de recul, peut-être sur ce début d'année 2020, de réflexion sur les choses, sur les situations. Pour certains, il va être question de prendre du temps pour soi aussi. Il va y avoir vraiment cette notion. D'accord. Donc, je vais procéder à la coupe. Ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord tirer toutes les cartes par semaine pour vous. Et après, je ferai l'interprétation. Alors, je suis désolée, je ne sais pas, il faut que je me renseigne là-dessus pour voir comment je peux accélérer les vidéos pour que vous passiez la partie du tirage qui peut être plus ou moins longue. Et là, en l'occurrence, elle va être un peu longue. Sinon, je vais faire au fur et à mesure par semaine. Je ne sais pas encore. Allez, on y va avec vous, amis Lion, pour ce mois de janvier 2021. Tout de suite. Donc, à la coupe, ben, on a de nouveau le moine qui s'est retourné. Donc, à la coupe, ici, je pense que pour certains, vous allez être encore pour la plupart sur les énergies sur quelques stigmates des énergies de 2020. Pour certains, ça a été une année extrêmement difficile. Vous avez pu, je vais le dire de façon commune, toucher le fond. Mais comme on dit, quand on touche le fond, on ne peut que remonter. Donc, c'est quelque chose qui vous a aussi qui vous a fait vous questionner, qui a fait que vous avez pris du recul sur certaines choses. Vous avez pu être confronté à des situations professionnelles parfois difficiles. Alors cette carte-là, elle peut aussi évoquer une forme de trahison pour certains, qui a fait que vous êtes tombé de très haut. Voilà, donc on va voir en tout cas sur ce mois de janvier comment les choses vont s'orienter. Alors, donc je vais prendre 3 cartes par semaine. Mais au préalable, pour chaque semaine, je vais prendre une carte de l'oracle de Val qui donnera un petit peu le tempo de chaque semaine. Bon, j'espère en tout cas que vous allez bien, que vos fêtes de fin d'année se sont bien passées. Voilà, que vous avez pu également vous reposer pour certains. Alors, on va prendre pour la semaine 1. Pour la semaine 2, s'il vous plaît. Ok. Pour la semaine 3. Alors, elle s'est retournée. Donc, je vais
la laisser comme ça. Et pour la semaine 4, elle s'est retournée d'elle-même. Ok. Ensuite, je vais me faire un peu de place parce que, voilà, quitte à me servir des jeux pour après. Voilà. Ok. Ça, on va le mettre là-haut. Alors, 1, 2, 3 et 4. 1 million. Voilà, j'espère que vous voyez pas trop les cartes ici. Hop. Il en manque une. Bon, la dernière qui est ici, je la remonterai tout à l'heure. Hein. Allez, on y va. Première semaine. Bon, l'avantage, c'est que vous pourrez accélérer si vous le souhaitez. Ok, deuxième semaine. Deuxième semaine toujours, pardon. Saturne, tiens donc. On est en pleine conjonction Saturne-Jupiter en ce moment. Troisième semaine. Pour nos amis Lion, troisième semaine. Quatrième semaine. Alors, je vais la mettre là. Elle est sortie. Quatrième semaine. Ah, tiens. Alors, on va faire ça comme ça. Voilà. Hop, hop. Ok. Et les deux dernières lames que je vais prendre, ça va être deux lames de projection, de lames un petit peu de surprise sur ce mois. Bon, celle-ci s'est retournée, donc deux lames. D'accord, bon. On verra si je les recouvre tout à l'heure en fonction. En dos de deck, on a les dés, d'accord? Les dés qui vont ici mettre en avant ou nous parler plutôt de... c'est comme si vous aviez peut-être pour certains peur de perdre la partie. Peur de perdre la partie, vous appréhendez par rapport à une situation. Alors professionnelle ou relationnelle, il y a quelque chose qui vous n'êtes pas complètement serein par rapport à une situation, soit sur le plan pro, on va le voir, soit sur le plan personnel, sentimental, pardon. D'accord, on verra ça tout à l'heure. Je vais d'ores et déjà mettre les cartes sur l'aspect matériel et financier par semaine aussi. À la coupe, on a les discussions et on a de bonnes nouvelles avec l'as de carreau et il y a cette notion de prospérité. Donc, pour moi, vous allez peut-être avoir des propositions sur cette année 2021, peut-être au cours du premier trimestre, de nouvelles choses qui vont se profiler. Et, mais on va peut-être vous inviter à, voilà, à y aller avec circonspection, à y aller en vous posant les bonnes questions. Ici, vraiment, cette année, il va être question pour moi de ne pas vous précipiter. Vous allez, sur ce début d'année, peut-être on va vous inviter, avec le moine, à justement mettre entre parenthèses votre côté feu, justement. Ok. Ok. Bon, l'avantage, c'est que vous pouvez passer, vous pourrez accélérer cette partie-là. Et sur l'aspect sentimental,
Je pense que sur l'aspect sentimental, je vais tirer 2 cartes par semaine pour voir un petit peu l'évolution. Alors, on a, ouais, alors sur l'aspect sentimental, vous voyez, on a d'un côté, on a cette personne qui est prostrée sur elle-même et on a le téléphone d'un côté qui peut nous parler de quelqu'un, d'une personne ici d'un certain âge. Certains, vous êtes peut-être dans l'attente, voilà, vous espérez peut-être un retour, un coup de fil, quelque chose qui vous met dans une situation, voilà. Alors ça parlera pas, je rappelle et je le répète à chaque vidéo, on est sur des énergies générales. Il est bien entendu que ça ne peut pas parler à tous les lions. Vous ne vivez pas tous la même chose au même moment. Mais je pense que vous le comprenez aisément, d'accord? Donc, je rappelle également que ce tirage parle aussi bien à ceux qui sont ascendant lion que lune en lion, pas uniquement solaire en lion. Allez, on y va pour la première semaine au plan sentimental amoureux. Alors, on a homme seul avec enfant ici. Ok. Et la dernière semaine, s'il vous plaît. Alors, ok. Merci. Allez, les amis, dos de deck, on a l'abeille qui va nous parler, bien entendu, de communication. Et on verra la suite tout à l'heure. Alors, je vais faire un petit peu de place pour que vous puissiez voir davantage. Excusez-moi. Allez, et ça, on va le mettre ici. Amis Lion. Donc, pour votre première semaine, on y va. Alors, on a la carte du consultant. Donc ici, il s'agit bien de vous, hein, c'est indéniable. Je vais en mettre une autre par-dessus pour voir un petit peu voilà, quel message on peut avoir en complément. On a la passion, d'accord. Alors, on a la passion, on a la pieuvre, le combat, l'harmonie. Bon, les autres, on les verra en suivant. Je vais déjà démarrer sur cette première semaine du mois de janvier avec ces cartes-là. Donc, il y a quelque chose, vous êtes déterminé pour moi sur ce début d'année 2021 à œuvrer pour retrouver à la fois un équilibre, parce que vous avez vraiment l'harmonie et le combat ici, c'est quelque chose qui va vous tenir à cœur. Et on voit avec la pieuvre ici, alors la pieuvre ici, pour moi, elle n'a pas un sens négatif. On voit que c'est quelque chose qui vous, un petit peu, qui vous prend la tête, qui vous... la passion et vous ici, voyez, sur ce début de mois de janvier, c'est vraiment quelque chose pour lequel vous allez œuvrer. Vous allez être déterminé à équilibrer les choses chez vous, à équilibrer... ça va être vraiment une recherche pour vous d'être en équilibre, mais pas que sur le plan pécunier. Il va être question d'un équilibre pour vous-même, un équilibre intérieur. Un équilibre, quand je parle d'équilibre, c'est également pas uniquement matériel et financier comme je le disais, mais sur l'aspect sérénité. Pour moi, et là, la pieuvre, elle a un sens, vous vous prenez vraiment la tête là-dessus, quoi. On voit que c'est quelque chose pour lequel vous allez... alors peut-être que certains, vous avez été contraints pour maintenir cette harmonie aussi sur décembre, de devoir faire face à des choses auxquelles vous n'auriez pas pensé. Alors avec la situation, la conjoncture dans laquelle on se trouve, bon, il est possible que vous ayez dû faire face à des choses qui n'étaient pas prévues, donc il a fallu trouver des solutions. Et on voit ici que sur ce début de mois de janvier, vous allez tout faire pour maintenir l'harmonie au sein de votre foyer, au sein de votre maison, avec, voilà, c'est quelque chose qui va être déterminant pour vous. Alors, on voit effectivement que sur l'aspect matériel,
et financier. Il y a bien cette notion, il y a des discussions d'argent, d'affaires, hein, avec le 7 de carreau ici, l'équilibre à maintenir. Voilà, sur cette première semaine, vous êtes encore pour moi sur une continuité de décembre, voire même de novembre pour certains. Vous menez le combat à millions pour tenir les rênes de votre vie, hein. Que ce soit, mais là, on est vraiment sur un aspect personnel. C'est comme si voilà, votre détermination à rester à flot, je dirais, elle va être primordiale pour vous, pardon, et vous allez laisser personne interférer, je dirais, là-dedans. Je ne vois pas ici sur le plan financier, matériel, il n'y a pas comment dirais-je, bon, c'est pas l'opulence, mais il n'y a rien de catastrophique. Vous allez vous maintenir à flot, mais voilà, ça va vous demander du travail et de la détermination, d'accord. Et c'est quelque chose malgré tout qui va vous... Je ressens, il peut y avoir de la jalousie ici autour de vous, justement parce que vous parvenez, Amis Lion, vous parvenez à vous maintenir sur un niveau, bon, même si il peut paraître modeste aux yeux de certains, mais je dirais vous sauver les meubles sur cette première semaine. Et on voit que, voilà, il y a quand même des gens autour de vous qui paraissent étonnés que vous parveniez à sortir la tête de l'eau, mais ce que ces gens-là ignorent, c'est tout le travail que vous déployez pour rester à flot et dont vous ne parlez pas parce que, voilà, c'est quelque chose, vous n'avez pas envie, en tout cas, de dévoiler toute peut-être votre stratégie aussi pour pouvoir en arriver là où vous êtes arrivé. Donc, première semaine de janvier, détermination, déterminé à maintenir votre harmonie, à maintenir une sécurité en vue d'une sérénité. Au plan sentimental, on a l'homme seul avec enfant ici et le silence. Alors, ça, je pense que c'est pas destiné à tout le monde. Il y en a parmi vous qui ont peut-être, dans la tête en tout cas, des vues sur un homme qui est séparé, mais pour lequel, vous voyez, avec le silence ici, c'est quelque chose que vous allez taire. C'est comme s'il n'est pas encore temps. Voilà, c'est l'aspect sentimental pour moi en ce début d'année, ça va être, je vais le dire communément, le cadet de vos soucis. D'accord? Donc, vous avez peut-être des projections sur quelqu'un, mais dans l'esprit, c'est pas votre souci premier. Le sentimental, vous le mettrez au second plan. On voit ici que, et ça, je pense que c'est le cas de beaucoup de lions, vous avez à cœur de trouver un équilibre avant de répercuter cet équilibre sur les gens qui vous entourent et particulièrement les gens que vous aimez. Voilà, la notion de sécurité pour vous, elle est très importante. Donc ici, vous avez peut-être des vues sur quelqu'un, mais pour le moment, vous allez faire silence là-dessus. Alors, sur la deuxième semaine du mois de janvier, alors on a la joie, on a la carte ici de l'hiver. Bon, on est en plein dedans, hein. On a la carte de l'hiver, on a le monde, très jolie carte, on a Saturne, on a la construction, hein, il y a alors il peut y avoir ici, il peut y avoir des projets d'association pour certains, et sur le plan sentimental, voyez, vous allez, bon, ça on va y revenir à la fin du tirage de cette deuxième semaine, mais certains d'entre vous, vous allez vous interdire cette notion de, pour l'instant en tout cas, voilà, de peut-être vous laisser choyer. Alors, soit vous avez en lien avec la première semaine rencontré quelqu'un, ça reste silencieux, c'est peut-être quelqu'un que vous interdisez qui peut également avoir des vues sur vous, mais c'est comme si vous fermiez la porte volontairement pour l'instant en tout cas. Donc ici, sur la deuxième semaine, on voit qu'il y a des choses... Alors pour moi ici, vous allez passer par des énergies un petit peu, je dirais, fluctuantes.
parce qu'on a la joie de l'hiver qui peut nous parler d'une période où vous allez passer par des émotions qui sont parfois très optimistes, et pour cause, on a quand même la joie et le monde et la construction. Bon, on a 3 cartes positives ici, hein, sur le plan général. Je pense que vous allez être, alors soit en lien avec une activité créatrice que vous avez menée vous, construite, d'accord? Soit parce que vous allez démarrer, pour moi ici, un projet. Il va y avoir une association qui va vous transformer, vous transporter, et pour laquelle il est probable que vous ayez ici euh, comment dirais-je, avec la carte du monde ici, de beaux accomplissements, de beaux succès, quelque chose qui va être en essor, mais à la fois c'est également quelque chose qui va vous contraindre au plan où, oui, il peut y avoir une association, oui, vous allez peut-être conclure, je parle, là c'est pour ceux qui sont à leur compte, hein, je pense à ceux qui sont à leur compte, vous allez peut-être conclure avec une tierce personne, euh, mais avec la restriction et l'hiver, pour moi, c'est comme si vous n'alliez pas être d'accord sur tout. Il y a des choses qui, le projet en lui-même vous tient à cœur. Il y a des similitudes des deux côtés, il y a des ententes, mais il y a aussi des choses sur lesquelles vous n'êtes pas en phase. Donc il va falloir harmoniser un petit peu tout ça dans cette construction, dans ce démarrage d'affaires pour certains. Ça ne parlera pas à tout le monde. Pour ceux qui sont au travail, donc salarié ici, ça me dit que vous allez, là c'est un peu la même chose, soit vous avez des personnes qui voilà, vont vous congratuler pour le travail que vous avez effectué déjà courant décembre et qui perdure sur ce début d'année 2021. On reconnaît ici avec le monde, on reconnaît vos compétences, on reconnaît vos connaissances. On met en avant votre capacité de travail, mais euh, avec la restriction et l'hiver, pour moi, c'est un petit peu, ça c'est la cerise verbale sur le gâteau, d'accord? Ça vous met en joie comme ça, mais on voit que, je dirais presque avec la restriction et Saturne ici, à la fin du mois, sur le bulletin de salaire, la cuenta, elle n'y est pas. Euh, on vous congratule, on vous félicite, on vous déroule le tapis rouge par devant, mais dans les faits, c'est pas ça. Et ça, c'est comme si vous alliez, il y a quelque chose ici qui vous satisfait pas, et pour moi, vous allez le faire savoir à un moment donné. C'est-à-dire que et vous avez fort raison là-dessus, vous pouvez pas d'un côté possiblement entendre que vous êtes quelqu'un de qualité et accepter d'être payé euh, différemment de ce qu'on vous met en avant, d'accord? Et de ce pourquoi on vous congratule. Donc sur cette deuxième semaine, il y a vraiment une notion de voilà, d'échange à avoir en lien avec cette construction, mais il va être question également ici de pourparler pour moi, d'accord? De pourparler. Sur le plan sentimental, en lien avec la première semaine, il y a quelque chose que vous allez vous interdire. C'est pas le moment. Je continue sur la lignée de la première semaine. Vous n'êtes pas, dans l'esprit en tout cas, pour le moment, enclin à vous engager peut-être dans une nouvelle histoire pour certains. Euh, voilà, c'est tout simplement pas le moment. Vous n'avez pas la tête à ça. C'est pas plus compliqué que ça. Troisième semaine, on a le désert. On a le désert, on a la fin des complications ici. C'est la fin des complications. On a ici la naissance qui peut nous parler d'un commencement, d'un nouveau cycle, d'une réalisation, voilà, d'un nouveau démarrage pour certains. On a le sournois et on a la rupture ici. Alors ici c'est la rupture, perte d'amis ou d'amour. Sur le plan sentimental, on a la rivale et la protection. Sur cette troisième semaine du mois de janvier, amis Lion,
pour moi, vous allez sortir au plan professionnel d'une situation qui était peut-être figée depuis longtemps pour certains d'entre vous. Peut-être que certains, vous étiez dans l'attente d'un travail, vous étiez au chômage ou sans activité. Là, c'est terminé. Il va y avoir une proposition qui va vous être faite, et qui peut occasionner certaines jalousies. Méfiez-vous autour de vous. Le nouvel essor que pour certains vous allez prendre, ou les nouvelles propositions qui pourraient vous être faites, en tout cas, ne vont pas être du goût de tout le monde. Donc, ici, on vous invite à vraiment être prudente. La carte du sournois, elle vient nous dire aussi que dans les propositions qu'on va pouvoir vous faire, aussi alléchantes soient-elles, on va vous inviter ici à bien lire entre les lignes. Parce que vous savez, c'est un peu comme dans les contrats d'assurance, c'est toujours dans les petites clauses écrites en pâte de mouche, que vous pourriez avoir des surprises. Et vous le savez, le diable se cache dans les détails. Et ce sont souvent les détails qu'on ne voit pas d'emblée. Donc ici, on vous invite à être prudent par rapport à quelque chose qu'on pourrait vous proposer et qui va vous sortir d'une certaine, entre guillemets, léthargie. Alors ici, on vous invite aussi, on est en train de nous dire que vous avez dans ce nouveau commencement que vous allez avoir, qui va occasionner la fin de difficultés pour vous, amis Lion, vous allez peut-être accepter quelque chose qui peut, qui peut engendrer qui peut ne pas plaire aussi autour de vous, ce qui pourrait peut-être en lien avec l'activité que vous allez accepter, je ne sais pas. On ne me donne pas ce détail-là, mais c'est peut-être quelque chose, l'activité dans laquelle vous allez vouloir vous lancer ne sera pas du goût de tout le monde, ou ne plaira pas à tout le monde en tout cas, et fait que vous pourriez avoir il y a des gens qui pourraient ne pas être... voilà, ou c'est plutôt vous qui allez tourner le dos à ceux qui seraient encore, comment dirais-je, en train de, entre guillemets, décrédibiliser vos projets, décrédibiliser vos envies. Et ça, vous allez vraiment, quitte à mettre une coupe franche, tourner le dos à certaines personnes. Je vais quand même ici recouvrir. Je voudrais voir un petit peu qu'est-ce qu'on a comme info complémentaire là, avec sur cette troisième semaine. Qu'est-ce que ça vient nous dire, s'il vous plaît, pour nos amis Lions? D'accord. Oui, bon, il y a du mouvement et vous avez la transformation avec le papillon. Donc, pour moi, vous allez évoluer sur la troisième semaine vers quelque chose de positif. Vous allez peut-être vous embrouiller, mais comme en dos de deck, vous voyez, on a l'amitié qui revient. C'est quelque chose qui peut être passager. La rupture peut être passagère. Soit vous allez avoir des discussions avec vos, voilà, des gens qui sont peut-être pas d'accord avec l'orientation que vous allez prendre, mais peu importe. Ici, on vous dit, vous avez raison de vous lancer dans ce pourquoi vous voulez vous lancer, parce que ça va occasionner quelque chose une transformation qui sera positive pour vous, les amis. Alors, sans transition, je passe à votre aspect sentimental sur cette troisième semaine. On a la rivale et on a la protection. Alors, ici, pour ceux qui sont en couple, alors soit... je dirais, en lien avec les 2 premières semaines, vous pouvez être en couple et pour le moment ne pas être du tout, comment dirais-je, attentionné, en tout cas au sens où peut-être votre autre s'y attendrait, suffisamment attentionné envers votre autre. Et là, avec la rivale, on vous met en garde ici. Il y a peut-être quelqu'un qui tourne... On a le cœur brisé qui vient de se tourner. Il y a peut-être quelqu'un ici qui tourne autour de votre autre. Alors,
je vais essayer d'avoir un complément d'infos avec l'oracle, la Métiste Love, sur cette 3e semaine, parce qu'on a quand même le cœur brisé. Donc soit il va y avoir une histoire là où vous allez être, bon, même si vous avez la protection, il n'est pas impossible que vous vous ayez vent d'une histoire soit parce qu'on va vous la révéler, et c'est quelque chose qui va vous atteindre, qui va vous mettre à mal. Alors, soit il y a quelqu'un du passé qui revient dans la vie de votre autre, et ouais, on a la femme rivale hein, qui est tombée 2 fois ici, avec la Métiste Love, et avec l'oracle Love ici. Alors, faites attention, pour certains, pour moi, il y a une tierce personne dans l'équation de votre couple. Pour ceux qui sont en couple, il y a quelqu'un, en tout cas, qui revient tourner autour de votre autre. Alors, soit parce que on vous trouve un peu trop, alors plan-plan, non pas au plan, comment dirais-je, plan-plan, au plan du couple, vous voyez. C'est comme si ici le reproche vous est fait de ne plus être attentionné envers votre autre. Donc je dirais au jeu de la séduction, c'est un jeu qui peut être très dangereux. Donc il n'est pas impossible que vous partiez du principe que si votre autre ne comprend pas que vous êtes en ce moment préoccupé par des notions d'équilibre pour vous-même déjà, au plan du travail, au plan matériel, au plan professionnel, c'est quelque chose qui risque de vous décevoir énormément. Bon, jeune femme superficielle. Alors même si il peut être question ici d'une rencontre qui ne durera pas pour moi, il n'empêche que voilà, c'est quelque chose dont vous allez avoir vent et qui risque de vous chambouler quelque peu sur cette 3e semaine du mois de janvier, amis Lion. Bon, on va voir un petit peu ce que ça donne pour la suite. Alors, ça, on va se le mettre ici. Mais je dis, ça va pas durer parce que vous avez la protection et qui vient nous dire que, bon, vous allez peut-être passer par une petite phase ici d'engueulade, mais je vois pas pour moi, c'est pas une trahison poussée. Il y a peut-être eu un vent de séduction, mais je vois pas plus loin que ça. Alors, sur la 4e semaine, on a la carte de l'espoir, on a Mars avec l'envie, l'action, le désir. On a le petit cochon qui va nous parler de rentrée d'argent. On a les 2 hommes. On a l'argent. Donc, en fin de mois de janvier, il va y avoir des rentrées d'argent pour vous. Il va y avoir, sur le plan sentimental, on a l'invitation et l'équilibre ici. D'accord? Alors, il va y avoir, donc sur cette dernière semaine, à Lion, je ne sais pas si vous voyez bien les cartes, si. Je dirais que tout ce que vous avez et tout ce que vous continuez encore aujourd'hui à mettre en œuvre depuis déjà plusieurs mois pour certains, disons que dans votre stratégie, dans votre cheminement personnel, là vous êtes vraiment déterminé à faire évoluer les choses. On voit sur le mois de mars qu'il va y avoir quelque chose qui va, je dirais, vous allez avoir un petit peu déjà les prémices, un petit peu le retour sur investissement de ce que vous avez commencé à mettre en œuvre précédemment, d'accord? La carte de l'espoir, l'action, Mars, la tirelire. Alors, les 2 hommes ici peuvent laisser entendre que il peut s'agir d'une association, hein, d'accord? Alors ici, les énergies étant interchangeables, c'est pas forcément avec 2 hommes, mais en tout cas, il a pu y avoir. Ça parlera davantage à ceux qui ont monté un projet personnel, donc qui sont à leur compte. Vous avez pu précédemment
peut-être vous unir au plan associatif avec tierces personnes. Et aujourd'hui, vous allez en récupérer sur cette fin de mois de janvier, en tout cas, les premiers bénéfices avec, pour moi, l'as de trèfle. C'est une très bonne carte au niveau, sur l'aspect financier en tout cas, et matériel, avec de belles réussites qui vont se générer sur cette, qui vont commencer à se générer sur cette fin de mois de janvier. Pour les autres, il est possible, ceux qui sont salariés, que la reconnaissance pour laquelle on vous a un petit peu congratulé sur la deuxième semaine, d'accord? Cette reconnaissance, vous allez, alors suite à des discussions qui vont avoir lieu dans le courant de ce mois, hein, vous allez peut-être enfin, je dirais, avoir un retour aussi sur investissement qui va se traduire par une augmentation sur le plan financier. Donc, alors grâce à l'intervention peut-être de votre responsable, hein, de votre chef hiérarchique, voilà, ou des discussions, les deux hommes ici peuvent laisser entendre que voilà, il y a eu un entretien à plus haut sur, et ils se sont mis d'accord pour reconnaître effectivement que vous méritiez en tout cas une reconnaissance également chiffrée. Donc pour moi, sur cette fin de mois, en tout cas à mi-Lyon de janvier, il y a un essor financier qui se fait également et qui vous amène doucement mais sûrement à quelque chose de plus prospère. Sur le plan sentimental, on a l'invitation et on a l'équilibre. Alors, l'invitation, c'est pas forcément, hein, étant donné que on est quand même dans une conjoncture où il est difficile de rencontrer, bon, même s'il y a les réseaux sociaux, etc. Bon, on se souhaite tous de revenir à un équilibre le plus rapidement possible. Mais pour moi, alors soit c'est sur le plan, pour moi ici, je vois plus peut-être une rencontre ou une invitation au niveau du travail pour certains. Au niveau du travail et avec la carte, avec la carte ici de l'équilibre, d'accord, on vous invite vraiment à considérer la situation. C'est peut-être, pour ceux qui sont peut-être célibataires, avec la carte de l'invitation ici, c'est quelque chose qui pourrait vous apporter un équilibre et une sérénité, un équilibre sur la durée. Donc on vous invite vraiment ici à être, à pas fermer la porte sur ce qui va pouvoir se profiler, en tout cas sur cette fin de mois. Je vais, voyons, en mettre une autre. Oula oui, ça va être quelque chose de volcanique. Là il va y avoir quelque chose... une attirance, là il y a quelque chose, il y a comme une attraction ici. Alors une attraction qui peut vous inquiéter à vous, hein. On a les dés qui peuvent nous laisser penser que voilà, hein, ça va être quitte ou double, vous ne savez pas, mais j'ai envie de vous dire, c'est un peu le risque quand on rencontre quelqu'un, c'est qu'on ne sait jamais comment ça va s'orienter. Mais ici on voit, oh magnifique, en dos de deck on a la carte oracle qui annule tous les effets négatifs dans le tirage sentimental. On a les festivités avec le feu d'artifice et on a les flammes jumelles ici. On a la carte ici, pour moi, vous allez... alors, à mi-Lyon, sur le plan sentimental, pour ceux qui étaient célibataires, vous allez rencontrer quelqu'un. On vous invite ici à ne pas passer à côté de cette invitation. C'est quelque chose qui va vraiment être, pour certains, je ne dis pas que c'est, je le répète, pour tous les lions, mais c'est quelque chose qui va, en tout cas, vous amener tout droit à, pour certains, pour ceux qui étaient dans l'attente depuis longtemps, eh ben, je dirais vers l'amour tel que vous l'entendez et avec joie, respect et sérénité. Et par ailleurs, de la durabilité. Je vais terminer votre tirage avec la surprise qu'on a eue. Ben, la surprise, on a d'un côté le point d'interrogation et de l'autre la carte ici du combat. Hein, enfin, ça c'est la carte des désaccords en principe, mais sur ce mois de janvier, il y a peut-être, vous allez devoir vraiment ne pas lâcher le morceau, c'est un petit peu ça, sans avoir la garantie du résultat. C'est ça qu'on est en train de vous dire ici. Mais au vu du tirage que je viens de faire, pour moi,
c'est pas un combat en vain que vous menez. Alors quand je dis combat, c'est pas une lutte hein, non plus. Vous allez pas, vous êtes sur des énergies où vous n'allez pas lâcher prise, où vous allez vraiment tout mettre en œuvre à millions pour amorcer cet aspect de sérénité que vous recherchez depuis quelques années déjà, d'accord? Et là, d'ailleurs, vous ne le cherchez pas, vous allez y tomber dessus sans même vous y attendre. Et c'est quelque chose qui va se révéler à vous tout naturellement. Voilà, amis lions. Alors, est-ce que je termine avec une carte, et je ne sais pas laquelle, bien sûr. Allez, je vais prendre un petit bonus avec l'oracle de l'énergie pour vous donner une dernière sur ce mois de janvier. Quel va être un dernier message pour vous? Une carte conseil et femme réfléchie on a, qui est une très belle carte, femme réfléchie, qui va venir nous dire ici, alors que ce soit vous messieurs hein, ou vous mesdames, en l'occurrence, on voit que dans votre détermination, pour moi ici, on fait le lien avec aussi le moine qu'on a eu à la coupe tout à l'heure. Vous allez amorcer les choses avec beaucoup plus de prise de recul, avec beaucoup plus de profondeur, et vous allez vraiment vous écouter davantage par rapport à ce que vous voulez avoir. J'ai le soleil qui est tombé, donc je vais m'arrêter là parce que vous êtes vraiment sur des énergies qui vont être très bénéfiques, mais qui vont vous demander un petit peu de force, je dirais, de continuer d'avoir de l'énergie pour mettre en œuvre ce que vous voulez atteindre. Et pour moi, vous aurez les premiers prémices sur la fin du mois de janvier. Amis Lions, je vous souhaite un très très bon début d'année, un très bon mois de janvier. Et voilà, c'est avec plaisir que je vous retrouverai pour les énergies à venir. Portez-vous bien et bien à vous, comme toujours. Au revoir.